Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Fond noir de Xavier Boissel, lu par Lionel Monnier et Alain Chaillot. À la mémoire de Dominique Bernard, assassiné le 13 octobre 2023, parce que professeur et homme de lettres, en souvenir de nos années lilloises. Nous n'entendons pas le ver qui ronge le bois. Nous ne nous apercevons pas que la chrysalide devient papillon. Nous n'avons pas conscience que des dépôts obstruent peu à peu les artères de l'histoire. Claudio Magris. Prologue. Province de Kirkouk, Irak, décembre 1985. Le jour déclinait. Le convoi s'ébranlait sur la piste. D'un horizon à l'autre, la terre était ocre. Une lumière diffuse tombait sur le désert, se dispersait dans la brume de sable. Il roulait à faible allure, vers l'est. La piste était caillouteuse. À chaque heure, le matériel vétuste grinçait. Dans les camions bâchés, les hommes se cramponnaient aux arceaux de sécurité. Leurs visages étaient hâves, leurs uniformes terreux. Ils avaient quitté leur caserne en fin d'après-midi et se dirigeaient vers le Kurdistan irakien, vers la ligne de front. L'un d'eux, Kazim, très jeune, très pâle, tremblait. Assis à l'arrière, il avait glissé sa main sur la ridelle que ses doigts tapotaient avec nervosité. Dans la Jeep en tête de colonne, le capitaine, un homme plutôt grand, avec un kéfier enroulé autour du cou, retira ses lunettes de soleil. Du revers de sa manche, il essuya la sueur qui perlait sur son front et ajusta ses jumelles. Le ciel et la terre commençaient de se confondre. Les roches, la végétation clairsemée et au loin la chaîne des monts Zagros et ses dômes jusqu'ici scintillants, tout cela s'amenuisait, entre ombre et pénombre. Il attrapa sa gourde et avala une rasade d'eau fraîche. Encore une petite heure, et le convoi arriverait en appui de la 2e division d'infanterie. Surpris par la contre-offensive iranienne, ils étaient partis dans la précipitation. Au même moment, à Bagdad, dans un bunker, des généraux épinglaient des punaises de couleurs différentes sur une carte murale. La zone qui encadrait la ville d'Irbil était hachurée de vert, et des flèches noires indiquaient... Sample complete. Ready to continue?